Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce retour de séance un peu spécial parce que là on est en duo, Eh oui, on est tous les deux. ce sera pas souvent le cas, de temps en temps, De temps en temps, quand on a vraiment envie de parler à deux d'un d'un petit film qu'on film. aime bien en commun ou qui nous porte à cœur. Et là, en l'occurrence, il nous porte à cœur, puisque c'est un film de François Ozon. Une histoire particulière, nous deux, avec les films d'Ozon, C'est ça. puisqu'un jour, je lui ai montré un film qui s'appelle 8 femmes. Ah, 8 femmes. C'est une révélation pour monsieur amoureuse, on va dire. Amoureuse, parce que la belle et charmante Fanny Ardant, Voilà. que j'aime énormément, qui est une actrice que j'aime particulièrement du fond de mon âme. C'était le moment gênant de cette chronique. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir repartir sur François Ozon. France et François Ozon. France, son nouveau François film. Ozon, qui a fait 8 femmes, qui a fait Dans la maison, qui a fait Potiche, qui a fait Jeune et Jolie. Jeune et Jolie en 2013, qui a été à Cannes. Ouais. Et aussi Ma meilleure amie, qui est sortie en 2014, qui a eu un... qui a pas eu Qui un avait gros... fait d'autres films comme Swimming Pool, un peu moins Aussi. connu. Sitcom, c'était son premier film, qui Aussi. était assez intéressant aussi. Un des plus grands, je pense, metteurs en scène contemporains français. C'est ça. Et puis, qui a des thématiques qu'on aime bien, dont on aime bien le travail. Donc on avait voulu vous en parler à tous les deux. Donc, Cette chronique. aujourd'hui, France, et François François Ozon. Si vous n'avez pas compris, on parle bien de ce film. Tout à fait. Tout à fait, Et Jean-Pierre. d'un film français. Cocorico. Reprends. Le film se passe donc en 1919, soit un an après la fin de la Première Guerre mondiale, et il raconte l'histoire de Adrien, un jeune Français ancien militaire, on va dire, victime de la guerre, qui arrive un jour en Allemagne et pour rencontrer une jeune femme qui se trouve être la fiancée d'un dénommé Franz, qui était un Allemand que ce fameux Adrien avait rencontré à Paris avant la guerre, quand ils étaient étudiants tous les deux. Et ce Franz donc est mort pendant la guerre et Adrien décide d'aller rencontrer sa fiancée et puis les parents de ce meilleur ami allemand, découvrir plusieurs On choses. va pas vous en dire plus pour Alors, garder un peu le... On doit le dire, c'est vraiment un film, on va pas du tout vous parler de l'histoire, enfin quelques éléments sans importance parce que nous on a envie que vous alliez le voir. C'est un film à spoiler, donc on va éviter de vous le spoiler parce que ça gâche tout. Et parce qu'on fait de la vraie critique, et dans la vraie critique, tu ne spoiles pas. Tout à On fait. donne envie aux gens d'être curieux, d'aller voir ce film. Ça veut dire, allez voir Franz de François Ozon. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs ? Eh ben écoute, moi je pense que c'est un de mes Ozon préférés. Voilà, j'avais pas été fan de Jeune et Jolie. J'ai beaucoup aimé Dans la maison, Potiche et 8 femmes, sans doute ce que je préfère. 8 femmes. Moi j'avais pas vu son dernier, avant France, Ma meilleure amie. Moi non Enfin, plus, je l'ai vois. pas vu. Après, il y a des films comme Swimming Pool que j'aime moins ou Sous le sable. Je les ai pas tous vus non plus. C'est quand même un monsieur du cinéma français qui a quand même une riche carrière, hein, parce qu'il est quand même encore assez jeune. Riche carrière et puis Il a 47 ans. Attends, Ah ouais, il carbure de la paix. il carbure, ouais. Il carbure Je sais pas comment il fait, mais... du rush à... Carbure non, bah moi j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé le scénario... en fait, il y a plein de rebondissements, justement, c'est ce que je disais. Donc, il n'y a pas de moment de longueur ou quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois, on est en train de se dire... bon, alors là, si ça continue au bout de 5 minutes, ça va être le drame à la française pénible. Et non, boum, il y a un truc qui se passe qui fait que on part sur totalement autre chose. Et puis du coup, on est toujours dedans. Et on se demande, ça va finir comment en fait, parce qu'il nous balade un peu, le Ozon. C'est Il ça. aime bien faire ça dans tous ses films. Mais moi, pareil, c'est ce qui m'a fait que j'ai vraiment accroché au film. L'intrigue est hyper prenante, il y a vraiment quelque chose de fort. On sent que Ozon aime ses personnages, il aime les traiter à sa manière, c'est-à-dire à la Ozon. Et en plus, une compo de cadres, une lumière magnifique, des thématiques qui sont très intéressantes, on va en parler un petit peu plus après. Il y a vraiment quelque chose de des sympa. thématiques sur le... Tu parlais là parce qu'on en a parlé avant la vidéo, des personnages à la Ozon. Oui. Tu me parlais de Renoir, c'est ça? C'est ça, Renoir, parce que justement, c'est des personnages à la Renoir, c'est beaucoup de personnages qui sont, on va dire, ni tout blanc, ni tout noir, c'est des vrais humains, dans le sens qu'ils sont remplis de qualités, remplis de défauts, c'est vraiment des vrais êtres humains. C'est la fameuse citation de Renoir où il parle du cheval noir ou du cheval blanc, je sais plus, à tache noire ou à tache blanche, je sais plus, c'est un des deux, bref. En 2 mots, c'est le fait que justement, il n'y a jamais un méchant totalement méchant ou un gentil totalement gentil, et que, que les gens ont leur propre raison en fait d'être ce qu'ils sont, même si la morale dit que c'est mal ou quoi que ce soit. Et justement, je trouve qu'il y a un côté un peu Renoir dans le traitement des personnages
C'est-à-dire qu'on comprend les raisons des personnages, d'agir des personnages sans forcément que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons, notamment par rapport à la thématique du mensonge. Tu voulais peut-être en parler. C'est ça, la thématique du mensonge qui est omniprésente dans le film, parce que quelque part, c'est le mensonge qui fait que je trouve que la ligne conductrice du film tient énormément, parce que tu sais pas si les personnages... T'as certains personnages qui vont vivre dans le mensonge pour leur bien, et t'as des personnages, notamment le personnage d'Adrien et de la jeune Allemande, qui vont vivre tous les deux dans un mensonge, mais... Et qui vont se construire en plus dans ce mensonge, et pour leur bien, pour leur mal, leur bien personnel, le bien de l'autre, et c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, et qui est très bien construit tout le long du film. Et justement, les personnages d'Ozon sont tellement bien traités que justement que ce thème-là arrive à pas être lassant tout le long du film, et tu es tout le temps en quête de vérité, même si cette vérité va être un mensonge, d'une certaine façon. Et c'est ça qui est assez, c'est un peu ça, c'est assez sympathique. C'est sympathique, c'est un peu déroutant même. Et puis c'est un peu les personnages à la Ozon, ils sont pas, on cherchait le mot tout à l'heure, c'est pas pervers, c'est un peu perdu ou alors... Errant. Ils sont vraiment maso d'une certaine façon, ils sont du mal, mais quelque part leur mal leur permet d'avoir un certain bien en eux. Et il y a un autre thème aussi que je trouve très intéressant, c'est le sous-thème de l'époque, des années sortant de la guerre. On est en 1919, sortant du traité de Versailles, qui a humilié l'Allemagne, et l'aspect du nationalisme. Et il y a plein de sous-textes vraiment au nationalisme en Allemagne qui font presque penser aux nazis, par exemple, quand ils se réunissent dans la taverne. C'est par exemple, pour ceux qui ne sont pas un petit peu calés en histoire, Hitler avait fait ses premières armes en politique dans ce genre de taverne où il faisait des discours. Et au début, il avait 3 pecnos dans la salle, et après, il réunissait, je crois, entre 4000 personnes dans une taverne. Historien qui parle, attention. J'exagère peut-être les chiffres, mais il avait du monde qui l'écoutait, et justement ça me faisait penser à ce genre de scène où même ils chantaient leurs hymnes, et justement il y a un jeu d'hymnes très intéressant. Il y a un renvoi, parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que toute la première partie du film se passe donc en Allemagne, quand il y a l'acteur de Pierre Ninet qui vient retrouver la fameuse Allemande pour se présenter, voilà, dire je suis l'ami de machin. Et donc toute cette partie, en fait on voit le quotidien allemand après la guerre. Et il y a notamment une scène qui se passe donc dans une taverne où à un moment il y a une espèce d'élan patriotisme, et ils se mettent à chanter je sais pas si c'est l'hymne allemand ou celle du Deuxième Reich peut-être. Du Deuxième Reich, j'en sais rien du tout, je sais pas. Ou alors c'est juste une chanson patriotique ou nationaliste. Voilà, et on est hyper... à ce moment-là, on est d'ailleurs du point de vue de Pierre Ninet. C'est assez rare. Et on est de son point de vue... Enfin, c'est rare, il y a des moments, mais là, on est vraiment de son point de vue. Mais sachant de son point de vue, en plus, il y a eu différentes scènes avant où, par exemple, il aide un mec bourré, et juste le mec bourré qui sait qu'il est français, il lui crache dessus. On montre vraiment qu'il y a une haine du français dans ce coin-là. Mais après, quelques personnages vont évoluer, mais après, globalement, on sent que dans cette période-là de l'histoire, il y a vraiment un gros malaise nationaliste, où on sent qu'ils sont humiliés, qu'ils ont une haine du français, et Pierre Ninet en pâtit, et se sent très mal à l'aise quand ils chantent cette hymne, parce que tout le long du film, on a par exemple aussi le thème de la mort, qui revient, de la vie, de la mort, qui revient assez souvent, et justement par rapport à la guerre, et donc France notamment, la mort, et c'est pour ça que Pierre Ninet, ayant connu les tranchées, et parlant de cette génération sacrifiée, il y a aussi un renvoi par rapport aux artistes de l'époque, tous ces artistes il y a la guerre. Liés justement, qui ont vécu la guerre et puis qui sont devenus complètement fous, entre guillemets, qui ont disjoncté après la guerre et du coup qui ont fait des œuvres absolument magistrales. Et c'est d'ailleurs l'acteur de Pierre Adrien est artiste dans le film parce qu'il est violoniste. Et elle d'ailleurs est aussi musicienne puisqu'elle est pianiste. Et donc la deuxième partie du film... il y a un renvoi à la taverne parce qu'il se passe à peu près la même scène en France quand c'est un effet miroir. Voilà, quand la jeune Allemande vient en France pour aller retrouver Adrien, pour une raison qu'on ne vous dira pas, attention spoiler. Et il y a un moment, donc on est dans une espèce de café-bar, je sais pas, et il y a un élan patriotique, il y a tout le monde qui se lève, qui chante la Marseillaise. Et alors toi, tu m'avais dit un truc, t'as mis mal à l'aise. Ah, ça m'avait... Déjà que la première scène avec l'hymne allemand, venant de Pierre Ninet,
il le fait exprès, il peut pas s'empêcher, pour me faire chier, évidemment, de pas dire non pas Pierre Ninet, mais Pierre Minet, parce que voilà, il trouve que semble un Minet. Voilà, donc si vous pouvez le troller là, vous avez le droit. Et donc, le personnage, de son point de vue, vu qu'on est français et tout ça, on a ce sentiment assez mal à l'aise, parce que je pense que c'est quelque chose que certaines personnes pourront peut-être pas ressentir, mais quand tu connais un peu l'histoire, c'est vrai que tu sens que ça va amener sur quelque chose qui 20 ans plus tard, on sait ce que ça va donner en termes d'histoire, dans les années 40, le oui, 39. Les effets nationalistes voilà. comme ça. Et au fur et à mesure, donc là, on a un effet miroir, où la scène va se passer du point de vue de la jeune Allemande, à Paris, où en fait, ça parle dans le bar. Et il y a un moment, il y a les militaires qui rentrent en fait dans le bar. Il y a un vieil homme qui se lève et qui du coup commence à chanter la Marseillaise. Et elle fait un peu froid dans le dos, cette Marseillaise. C'est ça, mais surtout ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'elle est très peu chantée par des jeunes. Tu vois beaucoup de personnages qui sont assez âgés, qui auraient les parents. Il y a un ou deux jeunes, mais très peu, c'est vrai. Très peu de jeunes, et justement, ça montre que se passe encore plus cette génération sacrifiée. Et aussi, un truc intéressant, ces personnages vieux, ce que tu viens de dire, c'est les militaires, des personnages qui sont assez âgés, mais qui n'ont pas été directement sur le front, qui étaient plus en recul. Quand tu connais un peu l'histoire, et tu sais que par exemple il y a le Sentier de la Gloire de Stanley Kubrick, où tous les vieux croutons sont des généraux qui sont tranquilles dans leur château, tandis que les jeunes sont en train de se faire canarder le cul comme pas possible sur les tranchées. Les Allemands qui en parlent, il y a le père donc, de Franz, qui a été donc, tué au combat, qui dit justement une phrase par rapport à ce que tu disais. C'est nous qui les avons envoyés. C'est nous qui les avons envoyés se faire tuer en fait. C'est ça, et quelque part, c'est presque quelque part un pardon qu'il veut se donner. Et ça, je trouve ça très fort. Justement, on continue sur ces personnages remplis de gris. Et ça, justement, c'est le père de Franz, c'est tellement personnage. Le père est intéressant, et puis il joue aussi un médecin. Et justement, l'intellectuel allemand de l'époque, qui avait aussi un rôle très important, qui a eu un rôle très important aussi dans les années dans les années 20 en Allemagne. Et qui a lui justement une vision plus progressiste, tu vois, qui il accepte l'arrivée du français. Au début c'est difficile. T'es dans le contexte, t'es encore bien, t'es un peu énervé parce que le traité de Versailles, ça a été quelque chose qui a énormément fait mal. On parle un peu histoire, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte du film, parce que c'est important, même si vous n'êtes pas ultra casé dans l'histoire, c'est quand même sympa de savoir un peu ça, pour la culture G quand même, un minimum. Et justement, c'est ce malaise de la défaite, parce que c'est vraiment quelque chose le traité de Versailles a provoqué pour moi la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des points qui a provoqué aussi la montée du nationalisme très fort dans certains pays. Donc, a posteriori, du nazisme. C'est ça. Et justement, c'est vachement intéressant, je trouve, de prendre cette thématique, parce que finalement, c'est très peu traité au cinéma. Très peu de films utilisent la Première Guerre mondiale. Par exemple, on peut citer Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, qui prend la thématique de la Première Guerre mondiale. Mais justement, la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose qui est passé un petit peu, je pense, dans l'oubli par rapport à la deuxième. Et puis c'est assez compliqué, parce qu'en fait, on se rend compte que c'était une boucherie gratuite, qu'il n'y avait aucune raison de se taper dessus comme ça. Il y avait des contextes... À part récupérer l'Alsace-Lorraine et quelques... Des gros problèmes de contexte géopolitique, économique, finalement, il y a eu beaucoup de morts pour rien, et c'était vraiment une boucherie absolument abominable, donc... on a peut-être aussi du mal à en parler, en tout cas en faire des films par exemple, même s'il y en a eu, parce que c'est peut-être un peu aussi pour les Français ou les Allemands un peu on passe un peu pour des crétins quoi. Enfin, c'est vraiment la guerre de crétins entre guillemets. C'est la guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est ça, mais justement, je te dis hors sujet par rapport à Sentier de la Gloire, où par exemple les soldats français sont envoyés sur le front face à une armée allemande qui n'existe pas. Et justement, c'est un peu ça, c'est cet aspect, on envoie des gens se sacrifier pour rien. C'est ça. C'est ça, et c'est une génération qui est sortie traumatisée. C'est pas la seule, il y a beaucoup de documentaires qui disent que les mecs, quand ils en sortaient déjà la première, c'est parce que c'est les premières armes chimiques aussi, les premières grosses grenades à fragmentation. C'est vrai. Et franchement, les mecs, ils sortaient dans les tranchées, t'as fait 4 ans de guerre. Il y a un très beau passage, j'ai trouvé un moment dans le train, quand l'Allemande va pour partir en France, donc elle est dans un mec à gueule cassée avec sa femme. Gueule cassée avec sa femme, et c'est un moment, c'est court, ça dure quoi 30 secondes, même pas 10 secondes. 30 secondes dans le train, c'est très court. C'est assez beau, je trouve, comme passage. Sachant qu'il y a un fossé, en fait, il y a un plan d'ensemble. Tu vois, par rapport au personnage, on voit toute la souffrance de la gueule cassée, je trouve, dans ce plan, la façon de filmer, la façon de le jouer. Toute la souffrance du gars et son désarroi même de tout ça.
le traitement aussi de la femme. On sent dans le film une certaine place de la femme Ah oui, toutes les mis en avant, les- les femmes qui étaient en soutien derrière, etc. Ah, tu remarques que tous les personnages enfin, presque tous les personnages féminins sont des personnages assez présents. Par exemple, tu vois Présents la qui mère, ont les la pieds jeune sur allemande, terre aussi. même la mère d'Adrien est quand même assez présente. Qui pousse à la Sa reconstruction. femme, et C'est pourtant comme n'est pas la qu'un gimmick, par partie exemple. du bal, quand les Oui. femmes vont chercher pour danser avec le français. C'est à un moment, il y a un bal, il y a Adrien qui est en Allemagne, donc il y a un bal. Et il est un peu seul, il n'ose pas trop, parce qu'il y a un peu des Allemands autour, quoi. Et il y a des jeunes Allemandes qui vont le chercher danser pour qu'il puisse danser avec elle, tu vois. C'est vraiment la femme qui prend aussi les choses en main pour essayer de faire avancer les choses et repartir de l'avant. Je trouve Mais que c'est surtout, bien traité dans le il y a une film continuité. Après, historiquement, il y a une continuité parce que par rapport à la guerre, les femmes prenaient de plus en plus un peu leur indépendance. Bah, Justement, en c'est le moment-là France, aussi. il y avait une mode qu'on appelait les garçons, qui était typique de l'époque. Et je vous mettrai dans la description un documentaire sur les années folles à Paris, qui est assez intéressant et un peu reflet de aussi ce qui se passe dans le film, les années folles, Ouais. et qui est assez intéressant. Et justement, Enfin, le traitement historique, en tout cas dans le film, est Et très bien vraiment traité. très très bien traité. c'est pas un des points Non. essentiels du film, mais c'est quand même, ça t'apporte quelques C'est- trucs assez intéressants d'un Et c'est point de ça vue. qui est bien, du coup, c'est qu'il y a plein de sous-couches dans le film. On peut C'est l'aborder de plein de manières Il y a différentes. tellement de clés d'analyse dans ce Ouais. film, c'est un truc de dingue. Mm. Que justement, pour tout ce qu'on a amené, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et dans l'ensemble des films français cette année, je crois que c'est un de mes films français préférés. On va voir, parce qu'en général, c'est pendant cette période où tous les films, mais les bons films français sortent. mais Nocturama je pense de que- Bertrand Bonello, que j'ai beaucoup, Il faut que j'aille beaucoup voir aimé. le Cézanne de Daniel Thompson aussi. Elle fait pas beaucoup de films, donc j'attends de voir. Ça peut être intéressant. Ouais. Bon, la critique est un peu mitigée, mais en même temps, je me méfie un peu de la critique. C'est une Voilà. des plus grandes scénaristes françaises qu'on ait, donc je pense quand même que ça peut être pas mal. Donc voilà, et puis esthétiquement, le C'est film, magnifique. C'est magnifique. c'est du Ozon, donc c'est les cadres sont On a nickel. plus privilégié l'aspect scénario, atmosphère, les personnages, parce que Et puis c'est lui qui cadre ses films, je sais C'est pas si ça. on l'a dit. Donc, Bah, Ozon, c'est la particularité. c'est un C'est mec. un des plus grands réalisateurs français et c'est aussi un des meilleurs cadreurs français. Bah, au moins, il fait ce qu'il a envie de faire. Il sait faire un point, il sait faire un cadre et ses cadres sont toujours très composés et esthétiquement c'est assez parfait. Pareil, les jeux de couleurs. Ouais, Il y a une signification. Alors le film n'est pas entièrement noir et blanc, il y a des petites parties qui sont en couleur. sont en couleur. Et Il comme, y a une comme là, on le fait signification. on Voilà. le fait au montage, c'est Voilà. magique. C'est ça. On casse le 4e mur, c'est beau. Oh, Tu d'éclates là. à mort. Et esthétiquement donc ouais, il est vraiment Ah, il est c'est du magnifique. Ozon, quoi. C'est magnifique. C'est ses compositions de cadre, il y a du mouvement aussi. Et des mouvements dans le cadre, c'est-à-dire des fois il y a des plans fixes, mais ça bouge de partout. Je pense notamment au premier plan, on voit Pierre Ninet de face. Il traverse tout le cadre en diagonale, parce qu'il est donc Ça. dans un cimetière, il va sur la tombe de Franz. C'est gay, hein. Ouais, hein. Il se retourne et on voit la femme entrer dans le cadre, il y a un jeu de poing, puis Pierre Ninet qui se tourne, qui va vers la caméra, puis qui sort comme ça en diagonale, et il y a le point qui le suit. Et enfin, il y a toujours du mouvement comme ça, c'est léché, c'est très académique en fait. Mais après, François Ozon a toujours été classique dans sa réalisation. Tu vois 8 femmes, tu vois... C'est classique, mais tellement efficace. Et ça. justement, il fait un truc que, par exemple, moi j'aime beaucoup. Enfin, là, il c'est fait gimmick, hein, mais... Là, c'est gimmick de tout réalisateur, mais par exemple, je te prends l'exemple, vous savez que j'en parle beaucoup, c'est Big John Carpenter. Et par exemple, François Ozon a fait ce petit truc dans sa réalisation, sa compo de cadre, qui est assez intéressant, où par exemple, il met que l'essentiel. John Carpenter fait ça, par exemple, beaucoup de réalisateurs vont mettre beaucoup dans le cadre pour faire un effet de style. Et bah, John Carpenter, lui, il enlève pour faire quelque chose de très sobre. Et François Ozon est vraiment dans cette démarche de faire quelque chose de mettre le moins dans le cadre, mais mettre l'essentiel. Et ça, c'est très fort. En fait, il met l'essentiel parce que c'est du cinéma très intimiste qui est basé sur des personnages. Et étant donné qu'il raconte l'histoire de personnages et qu'il est quand même sur des plans assez serrés, j'ai trouvé, il n'y a pas beaucoup de grands décors, bah, il enlève tous les éléments de décor qui pourraient gêner et il laisse tous les éléments de décor qui vont servir le personnage. Et c'est un metteur en scène qui est au millimètre. Tout est pensé, le cadre, le un fameux découpage technique de François Ozon, ça quand même doit être pas mal. Hein. Par exemple, tu me parlais du tableau tout à l'heure. Oui, le suicidaire. Je crois que c'est ça le titre du tableau. Le suicidaire, qui est un tableau que vous verrez assez souvent, qui a une importance capitale. Et dans le film. Et il est placé au C'est bon genre moment voilà. pour vraiment amener
vraiment une évolution en plus du personnage, mais avec les personnages, le tableau va prendre plusieurs sens au fur et à mesure de l'intrigue. Et justement, il est placé tellement bien placé qu'à certains moments, tu fais C'est ah un ouais. exemple d'éléments de décor en fait qui vraiment où tout est à sa place. C'est de la moindre petite chose dans le cadre, tout a un sens et c'est du Ozon en fait. C'est hyper, hyper millimétré. C'est millimétré. C'est millimétré. 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 Sa vision d'auteur aussi, il a toujours ces mêmes personnages, un peu voilà. Et mais il est aussi, c'est accessible au grand public, je trouve. Aussi. Tu vois. Et c'est grâce en partie, je trouve, à cet académisme dans le cadre et dans la photographie qui fait que je pense qu'un spectateur lambda qui va pas spécialement voir un film de Ozon ou autre, peut être accroché, peut être emporté malgré la thématique quand même assez dure. C'est quand même un film. Voilà, c'est pas forcément, on n'a pas envie de voir ça tous les jours, mais c'est justement cet académisme nous emporte, je trouve. C'est ça. Justement, les thématiques qui sont actuellement sont dans le contexte où en fait on est aussi dans une période compliquée. Donc est-ce que c'est les thématiques que les gens ont peut-être envie d'aller voir? Ça peut être intéressant justement, on est dans des périodes compliquées, donc de voir un peu des périodes compliquées au cinéma, parce que c'est un peu pour ça. Se remettre en cause. C'est ça. C'est beau. Et en même temps... Faut se remettre en cause les gens. Regardez, elle dit des conneries, pourtant je me remets en cause. C'est moi qui dis des conneries, donc c'est toi qui te remets en cause. Attends, faut que je réfléchisse là, c'est compliqué. Après, c'est vrai que François Ozon, en termes de musique, il y a quand même quelque chose où on t'attendait peut-être plus. Ouais, j'attendais peut-être plus niveau musique. C'est ça. C'est peut-être le seul bémol que je peux mettre au film. C'est un très bon film. Après, les acteurs sont tous bons. Franchement, il n'y a aucun qui sous-joue, il y a aucun qui surjoue, ils sont tous Pierre Ninet excellents. Se débrouille bien. C'est peut-être pas sa meilleure performance. Après, il y a un peu la barrière peut-être de la langue. Hein. Il a été coaché peu de temps avant. Je sais que c'est l'actrice allemande, dans une interview, j'ai vu ça. C'est l'actrice qui l'a un peu coaché sur l'allemand. Wow. Ozon. Ozon, le Ozon. Ozon, le dernier Ozon. Voilà. Ozon. Ça veut dire il faut aller le voir, ça. Ozon. Je traduis. Ozon. Allez le voir. Pas voir les comédies françaises qui sortent en ce moment. Allez pas voir Le Correspondant. Allez pouvoir c'est quoi cette famille. Surtout pas. Allez pas voir toutes les comédies pourries qui sortent en France actuellement. Pas voir les films franchement, français. gaspillez pas votre fric et votre temps. Ozon, le Ozon, voilà. Ozon France. Parce que même si c'est allemand, c'est pas si dur que ça. C'est fort, mais c'est pas amer. Mais c'est de bonne qualité, franchement, allez voir ce film. C'est de la bonne bière. J'ai pas de bière, mais si tu veux. Parce que sur internet, on a le droit. On a le droit, donc moi je vous laisse. Elle fait la conclusion, moi je me tire picoler. Mais tu m'en laisses, hein. Bon, et bien écoutez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien et surtout allez au cinéma. Parce que c'est important. Salut! Auf Wiedersehen! Mais tu m'en laisses, hein.